Tu n'as jamais eu peur d'oublier? Oublier ton passé, de ces moments, ces personnes qui ont compté, qui ont disparu? Moi oui, constamment. Depuis toujours, j'ai cette lubie. Tout filmer, tout le temps. Comme une peur que chaque instant m'échappe si je ne les capture pas. Chaque voyage, chaque soirée, chaque moment anodin. J'ai tout documenté, ou presque. Mais avec le temps, une question s'est imposée. Est-ce que je capture ces moments pour les revivre ou est-ce que je les fiche juste pour les oublier ensuite? Ordinary girl in a complicated world. Oh, Mimi. I know I tried. Trying to live the life. Trying to live the life I want to live. Ordinary girl in an overcomplicated world. Got a vision I see. I wanna cross the ocean seas. Listen, I will rise, yeah, I know I'll try to cross the hidden seas. The issues I will please. Depuis que j'ai eu mon tout premier appareil photo jetable, j'ai commencé à tout photographier. Les objets dans ma chambre, les repas de famille, les visages de mes amis. Plus tard, c'est devenu une vraie collection d'instants figés. Je me souviens encore de mon tout premier appareil photo numérique. C'était un petit Canon, récupéré de ma mamie. À l'époque, je filmais des scènes totalement improvisées avec mes copines, sans aucun plan, juste pour le plaisir d'enregistrer ces instants, jusqu'à ce qu'ils se cassent. Et puis, j'ai eu mon premier téléphone avec un appareil photo intégré. Un Wiko. La qualité était catastrophique. Mais pour l'époque, ça me suffisait. Et je prenais absolument tout et tout le temps en photo. Après ça, il y a eu un Kodak. Celui-là. Encore un cadeau de Noël, il me semble. Bon, mes parents n'y connaissaient rien et moi non plus. Alors, je pense que je l'ai très peu utilisé vu la qualité pas terrible de cet appareil. Et puis un jour, je me suis offert mon premier iPhone, un 5C. C'est là que tout a changé. J'ai commencé à capturer autrement. Et j'ai appris à composer, à chercher la bonne lumière, à raconter des histoires à travers mes images. J'ai donc débuté mes premières photos avec un iPhone 5C, puis une ribambelle d'iPhone après celui-là qui m'ont ouvert mes talents artistiques dès le plus jeune âge. Et la vie a continué. Et en 2019, j'ai décidé de m'offrir ma toute première caméra de vlog. La Canon GZX Mark II. Jusqu'à ce que je la casse, elle aussi. Enfin, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que je l'offre à Noël à ma sœur, et que comme par magie, elle refonctionne. Voilà, je peux pas vous la montrer parce que c'est ma sœur qui l'a, elle est toujours pas rentrée. Et récemment, j'ai investi dans du matériel professionnel. Ma caméra Sony, celle qui me filme actuellement. Et en y repensant, des appareils, j'en ai eu. De l'argent, j'en ai perdu. Mais ce que je retiens, c'est que mon regard artistique n'est pas inné. Je l'ai façonné au fil des années, sans même m'en rendre compte. Par contre, j'ai toujours été attirée par l'immortalisation de ces moments, la peur de l'oubli et beaucoup l'artistique derrière mes photos. Au-delà de l'image, ce besoin de tout capturer cachait aussi une obsession. Depuis toujours, j'ai retouché mes photos. Pas pour changer mon apparence ou effacer mes imperfections, mais pour jouer avec la lumière, la texture, le grain. J'ai cherché à sublimer l'instant, à lui donner une esthétique qui me ressemblait. Mais derrière cette quête d'image parfaite, il y avait aussi autre chose. En regardant mon feed Instagram, avec ses milliers de photos postées en 10 ans, je me rends compte qu'il y avait un besoin constant d'être validé, d'être vu, d'être apprécié à travers mon art. J'étais constamment à la chasse aux likes, le besoin d'être aimé. Mes nombreux voyages, tous documentés en story, et nombreuses heures chaque fois à sélectionner minutieusement mes prochaines photos Insta, en cohérence avec mon feed depuis toujours. Et aussi une certaine illusion. La réalité, c'est que ma vie ne me rendait pas heureuse, que le moindre shot d'endorphine, les likes, me devenait nécessaire pour me sentir bien. Et qu'en prônant une vie parfaite, je finissais par y croire aussi. Mais la réalité, c'est que je sombrais de plus en plus profondément dans un déni total. Et que ce soit mes voyages, mon couple ou ma routine de vie. Rien ne me rendait heureuse les années précédentes. Et je crois même que je ne m'étais jamais sentie pleinement heureuse avant ma reconstruction en cette fin d'année 2024. Et je me répétais sans cesse, j'ai tout pour être heureuse, mais je me sens pas heureuse. Mais dans tout ça, une question me hante. Est-ce que je vivais pleinement ces moments
Ou est-ce que j'étais trop occupée à les capturer? Ces derniers mois, j'ai tant appris. C'est étrange, presque contradictoire, parce que depuis le mois de septembre, je filme ma vie chaque semaine. Pourtant, je ne filme pas simplement pour capturer ces instants, mais bien pour raconter une histoire. Insuffler de la poésie dans chaque image, mais surtout aider. Parce que je le sais, mes vidéos apportent quelque chose, et c'est ça qui me fait réellement vibrer. Mes voyages suivent la même philosophie. Je ne me contente pas d'immortaliser les lieux que tout le monde photographie. Non. Je veux comprendre, m'imprégner, ressentir. Chaque ville, chaque bâtiment porte en lui une âme, une mémoire, un souffle du passé. Mais ce qui leur donne vie, c'est surtout les âmes qui les habitent. Aujourd'hui, je me filme peut-être même encore plus, mais je me filme autrement, avec plus d'émotion. Chaque image devient empreinte de ce que je ressens. Une trace de ce qui m'émerveille à chaque étape de ma vie. Et puis, il y a cette autre facette que personne ne voit. Perdre ses souvenirs, c'est perdre une partie de soi. Et je me rappelle encore de ce voyage, de la Côte d'Azur jusqu'à Barcelone. J'avais tout filmé, capturé chaque instant. Et avant même d'avoir posté la moindre photo sur Instagram, mon iPhone a bugué. J'ai tout perdu. C'était il y a 4 ans. Et pourtant, j'ai encore cette frustration en moi. Comme si, en perdant ces images, j'avais perdu la preuve que j'avais réellement vécu ces moments. Et ce n'était pas la dernière fois. Des disques durs cramés, des iPhones perdus, des fichiers corrompus. À force de tout stocker en numérique, j'ai fini par perdre des fragments entiers de ma vie. Et là encore, une question me revient toujours. Est-ce qu'on accumule ces souvenirs pour les revivre ou juste pour se rassurer qu'on a vraiment existé? On vit dans une époque où l'image a plus de valeur que l'instant lui-même. À force de capturer, on oublie de ressentir. J'ai longtemps fait cette erreur. Je pense qu'on l'a tous vue, cette image du Nouvel An sur les Champs-Élysées où tout le monde filme le feu d'artifice au lieu de le regarder. Mais combien ont réellement profité de ce moment? Avec le temps, j'ai appris à trouver un équilibre. Je ne pense pas qu'il faille arrêter de filmer, mais peut-être repenser à comment on filme. Aujourd'hui, je me filme avec intention, et pas par automatisme. J'arrive à me fixer des limites. Profiter d'un moment et ne capturer qu'un petit bout, plutôt que de tout voir à travers mon écran. Parce qu'au final, les moments qu'on retient le mieux, ce sont ceux qu'on a pleinement vécus, et pas à travers nos écrans. Et toi, c'est quoi ton rapport aux souvenirs? Est-ce que tu es comme moi, à tout filmer, ou est-ce que tu te contentes beaucoup plus du moment présent? Est-ce qu'il y a un souvenir que tu regrettes de ne pas avoir capturé? Ou au contraire, un souvenir que tu aurais préféré vivre sans écran interposé? Peut-être que le vrai souvenir, ce n'est pas l'image, c'est l'émotion qu'on garde à l'intérieur de nous. Et puis, garder ces souvenirs numériques, ça n'a pas autant d'impact que du papier. C'est comme ça que j'ai changé ma façon de conserver mes souvenirs. Chaque mois, j'imprime mes photos avec Freeprint. Et je fais du scrapbooking pour raconter les émotions derrière chaque instant capturé. Une petite trace que je n'oublierai pas. Et qui ne m'empêche pas pour autant de profiter de chacun de mes moments de vie. Si important. Ça reste. Ça ne disparaît pas avec un disque dur qui lâche ou un téléphone qui bug. Et puis surtout, ça me permet de profiter du moment présent, sans chercher à tout enregistrer en permanence. Parce que certains souvenirs méritent d'être gravés autrement que dans un téléphone. Et surtout, prends le temps de profiter des instants qui comptent, parce qu'au final, c'est ça, les vrais souvenirs. Alors, est-ce que nos souvenirs existent vraiment si on ne les capture pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est sûre, les plus précieux ne sont pas forcément ceux qu'on a en photo, mais ceux qui nous marquent profondément, ceux qu'on ressent au fond de nous. Les images disparaissent, les fichiers se perdent, mais les émotions, elles, restent gravées. Et si on apprenait à faire confiance à nos mémoires, à nos sensations, à tous ces moments qu'on a pleinement vécus, sans filtre, sans écran, juste nous, dans l'instant présent. Finalement, ce ne sont pas les photos qui nous rappellent qui l'on est. Ce sont les histoires qu'on raconte, les frissons qu'on ressent, les rires qu'on partage. Alors, la prochaine fois que tu vis un instant magique, demande-toi, est-ce que tu veux en faire un souvenir numérique ou un vrai souvenir? Et cette vidéo prend fin. Et je me suis d'ailleurs rendu compte que le documentaire sur le Maroc vous a beaucoup plu, alors j'ai décidé de réitérer l'opération sur un nouveau pays. C'est pourquoi il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, mais que la semaine d'après. Allez, je te dis merci de ta présence et à la semaine prochaine pour de nouvelles prises de conscience. Bisous!
pense qu'on est plutôt pas mal. On a plus de batterie. Et puis, il y a cette autre facette que personne ne voit. Mais s'il vous plaît. Baby, can't you see? A girl like you should wear a Putain de voiture de merde. Oh, j'en ai marre. Comment il me fait chier aujourd'hui. Allez, dégage. There's no escape. That's I it. can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Till you we got taste of your lips, I'm on the ride. You're toxic, I'm slipping up. Taste of a poison J'ai rajouté ça moi-même dans Internet. Comme ça, c'est le truc. It's getting late.